Lettre aux Romains, chapitre 1. Paulos, esclave de Yehoshua Mashiach, appelé apôtre, mis à part pour l'évangile d'Élohim, qu'il avait auparavant promis par le moyen de ses prophètes dans les saintes Écritures, concernant son Fils qui, selon la chair, est provenu de la postérité de David, déterminé Fils d'Élohim avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par la résurrection d'entre les morts, Yehoshua Mashiach, notre Seigneur, au moyen duquel nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en faveur de son nom toutes les nations à l'obéissance de la foi, parmi lesquelles vous êtes aussi, vous qui êtes appelés par Yehoshua Mashiach. À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés d'Élohim, appelés et saints, à vous, grâce et shalom de la part d'Élohim notre Père et Seigneur Yehoshua Mashiach. Premièrement, je rends vraiment grâce à mon Élohim par le moyen de Yehoshua Mashiach en faveur de vous tous, parce qu'on publie votre foi dans le monde entier. Car Élohim que je sers en mon esprit par l'évangile de son Fils m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant toujours dans mes prières si je réussirai enfin, par la volonté d'Élohim, à venir chez vous. Car je désire ardemment vous voir pour vous communiquer quelques dons de grâce spirituelle, afin que vous soyez affermis, c'est-à-dire afin de nous encourager ensemble au milieu de vous par le moyen de la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Or, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que je me suis souvent proposé d'aller chez vous afin de recueillir quelques fruits aussi bien parmi vous que parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'à présent. Je suis débiteur des Grecs et des barbares, des sages et des inintelligents. Ainsi, selon moi, je suis bien disposé à vous annoncer l'Évangile, à vous aussi qui êtes à Rome. Car je n'ai pas honte de l'évangile du Mashiach, car il est la puissance d'Élohim pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, mais aussi du grec, car la justice d'Élohim se révèle en lui à partir de la foi pour la foi, selon qu'il est écrit, « Or le juste vivra à partir de la foi ». Car la colère d'Élohim se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des humains qui retiennent la vérité dans l'injustice, parce que ce qu'on peut connaître d'Élohim est manifeste parmi eux, car Élohim le leur a manifesté. Car ces choses invisibles, mais aussi sa puissance éternelle et sa divinité, se voient clairement depuis la création du monde dans ses ouvrages quand on y réfléchit, pour qu'ils soient inexcusables, parce qu'ayant connu Élohim, ils ne l'ont pas glorifié comme Élohim, et ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils sont devenus vains dans leur raisonnement, et leur cœur destitué d'intelligence a été couvert de ténèbres. Ils affirment être sages, ils sont devenus stupides, et ils ont changé la gloire de l'Élohim incorruptible en la ressemblance d'image de l'être humain corruptible, et des oiseaux, et des quadrupèdes, et des reptiles. C'est pourquoi aussi Élohim les a livrés, dans les désirs de leur propre cœur, à l'impureté pour déshonorer entre eux leur propre corps, eux qui ont échangé la vérité d'Élohim contre le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni pour les âges. Amen. C'est pourquoi Élohim les a livrés à leur passion déshonorante, car même les femelles parmi eux ont échangé les rapports sexuels naturels pour des relations contre nature. De même aussi les mâles, abandonnant les rapports sexuels naturels avec le sexe féminin, se sont embrasés dans leurs désirs les uns pour les autres, accomplissant des choses honteuses, mâle avec mâle, et recevant en eux-mêmes la juste et correcte récompense de leur égarement. Et comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance précise et correcte d'Élohim, aussi Élohim les a livrés à une pensée réprouvée,
pour pratiquer des choses qui ne sont pas convenables, étant remplis de toute espèce d'injustice, de relations sexuelles illicites, de méchanceté, d'avarice, de malignité, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de tromperie et de mauvais caractère, rapporteurs, médisants, haïssant Élohim, insolents, orgueilleux, vains, inventeurs de choses mauvaises, rebelles à leurs parents, sans intelligence, ne tenant pas ce qu'ils ont promis, sans affection naturelle, sans traité ou alliance, sans miséricorde. Lesquels, ayant connu l'ordonnance d'Élohim qui déclare dignes de mort ceux qui pratiquent de telles choses, non seulement ils les font eux-mêmes, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent.